les jours, parce que vous étiez le secrétaire général du gouvernement et moi, le directeur de cabinet du Premier ministre. Cet homme aujourd'hui, c'est le président Macky Sall. Nous avions l'habitude de partager le café chaque matin dans mon bureau ou dans le tien. Et nous avions travaillé en toute fraternité, en toute amitié. Une amitié qui a survécu à tout. Le président de la République sait que vous êtes assurément un homme de synthèse. Et c'est pourquoi il vous a confié la médiature de la République. Mesdames, Messieurs les ministres, comme je n'ai pas ton éloquence, cher ami, j'ai fait un speech que je vais lire. Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés et membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président Ngolo Coulibaly, président de l'AMP-UEMOA, l'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, Mesdames, Messieurs les médiateurs des États membres de l'UEMOA, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant de la commission de l'UEMOA, Madame la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Sénégal, chères autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les invités en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, en président au nom de son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, je voudrais témoigner de l'attachement particulier que le Sénégal et son gouvernement accordent à l'importante fonction que vous remplissez en faveur de la paix et de la stabilité dans chacun de nos pays en particulier et au sein de l'espace ouest-africain que nous avons en partage. Je veux aussi marquer notre adhésion à l'intégration harmonieuse de nos pays dans un ensemble économique renforcé et capable de faire face aux menaces, adversités et défis de tous ordres. En ayant choisi, messieurs les médiateurs, mesdames, messieurs les médiateurs, de vous pencher sur toutes ces préoccupations autour du thème ainsi spécifié pour l'avènement d'un climat apaisé et durable dans l'espace sous-régional, quel rôle pour le médiateur? Vous déroulez à la fois une approche qui permet d'une part d'inscrire vos activités dans l'amélioration du questionnement et l'affinement des méthodes et stratégies en faveur de la paix, d'autre part de nous mettre en quête d'une efficacité optimale dans l'action de nos États et de celle de nos ensembles sous-régionaux. Par cette démarche, vous permettrez ainsi d'instaurer un climat de paix et de sécurité qui sont les préalables à tout développement et l'intégration réussie des pays de notre sous-région en dépend. Mesdames, Messieurs, chers invités, la lutte pour le contrôle du pouvoir politique ou celui des ressources naturelles, les conflits frontaliers et identitaires, le séparatisme, l'extrémisme et le terrorisme, faussement drapés d'un manteau religieux, sont des menaces réelles au maintien de la paix et de la sécurité dans notre continent, l'Afrique. À ces facteurs s'ajoutent les trafics en tout genre, allant de la drogue aux armes et de la criminalité transfrontalière organisée au terrorisme. L'inquiétude est réelle et légitime, tout comme l'est et devrait l'être doublement notre devoir de vigilance. Certaines causes d'instabilité trouvent aussi et surtout leur origine dans l'ignorance, la pauvreté et l'exclusion sociale. Nous voilà ainsi invités par cet état de fait à privilégier la recherche harmonieuse et commune de mécanismes de prévention
et de règlement des conflits efficaces, inscrits dans la durée pour répondre aux enjeux sécuritaires de notre sous-région. Ces agressions et menaces ainsi révélées ne concernent pas exclusivement nos différents États pris individuellement. Elles s'adressent en même temps à l'ensemble de la communauté des États, allant de l'ouest de l'Afrique à sa partie orientale et du Maghreb au sud du continent. Il nous faut donc mener un combat résolu contre ceux qui menacent la paix dans notre sous-région, tuent des innocents, hier à Bamako, aujourd'hui à Ouagadougou, sans parler de Boko Haram et d'autres, faisant ainsi obstacle à l'activité économique et au bien-être des populations ouest-africaines. Malgré tout, notre idéal de développement ne peut être inhibé. Celui-ci passe nécessairement par la réadaptation de nos approches, ainsi que des moyens de sécurité interne dans chacun de nos pays, mais aussi et surtout par une harmonisation de nos stratégies, mutualisation de nos ressources, rationalisation de nos actions, partage d'informations, entre autres. Cette intégration de l'action de pacification et de sécurisation de notre espace doit être de ce point de vue un socle solide sur la base duquel devra reposer l'intégration économique de notre sous-région. Elle devra aussi s'appuyer sur une bonne articulation des initiatives relevant des organisations tant internationales que régionales, comme l'Organisation des Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO, l'UEMOA, qui œuvrent utilement pour la promotion de la paix en Afrique. Il y a lieu également de relever que la durabilité de la paix et de la sécurité passera par le dépassement des obstacles que sont la pauvreté et l'ignorance, ces terreaux fertiles de reproduction des fauteurs de troubles. La durabilité tiendra enfin des mesures préventives des conflits et de l'exercice des modalités de règlement amiable, et ceci grâce à la médiation. Mesdames, Messieurs, le niveau très élevé des personnalités choisies et des intervenants sollicités pour animer vos travaux, tout comme l'expertise de votre association, l'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, l'AMP-UEMOA, la présence des sages qui la composent m'incline à augurer de résultats prometteurs de votre conférence. Garant du maintien d'un climat apaisé par le règlement des conflits dans leurs espaces nationaux respectifs, les médiateurs de l'espace UEMOA représentent, à travers leur association, un instrument précieux qu'il y a lieu de mettre à contribution pour que règne la paix et la sécurité dans la sous-région ouest-africaine. Dès lors, convaincu de la portée et du rôle que peut jouer votre organisation, je voudrais souhaiter plein succès à vos travaux en déclarant ouverte, au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, la 4e Assemblée générale et la session de formation de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, et je vous remercie de votre bienveillante attention. Lerel.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net, un nouveau look de Lerel.net, une valeur sûre du journalisme en ligne, 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Lerel.net, s'informer en temps réel.